Moi, me plaisais beaucoup. Depuis les vieilles racines de la maison frôlaient certainement. J'étais vieux comme tout. Puis je suis resté là. J'ai fait le tour du champ de foire. Bon, j'ai trouvé que c'était dans les bonnes conditions. Et on avait des bons copains. Il y avait tous ces gens que je vois aujourd'hui, là, dont Gérard, voilà. Et il y avait à l'époque, on était beaucoup au champ de foire. Il y avait beaucoup de cafés. C'était pas. Alors il y avait la petite shopping qui était derrière, souvent derrière les volets, et ça se faisait tout seul. Voilà, on payait ça à la fin de la semaine. Et il y en avait des bistrots. Encore une chance qu'ils n'ont pas tous marché en même temps, parce qu'il y aurait eu quand même presque davantage de. Voilà. Mais c'était. Je crois que c'était dans les 12 ou 14 cafés qu'il y avait au champ de foire. Il y avait une foire tous les combien? Ah, il y avait une foire tous les mois, il y avait une foire tous les mois, oui, ça devait être tous les mois. Il y avait une foire tous les mois à peu près, non? Oui, c'est ça, oui. Alors moi je me rappelle au début, parce qu'ils arrivaient d'Argenton, il y avait la famille Bouquin par exemple, ensuite il y a beaucoup d'autres. Alors ils arrivaient avec les chevaux, j'ai vu étant gamin, les carrioles bâchées. Et les carrioles étaient bâchées, bien sûr, parce qu'il y avait toute la marchandise là-dedans. Et ils se levaient, je ne sais pas à quelle heure, et quand ils arrivaient, ils étaient là de bonne heure pour monter tout ça. Alors les piquets à coups de masse, et puis les chaînes pour attraper toutes ces grosses bâches et tout. Je cite la famille Bouquin, comme je pourrais en citer d'autres. Hein. Et ça, c'était tout ce que, d'ailleurs, tout ce que vous avez vu sur la photo tout à l'heure du champ de foire, moi je l'ai vu un petit peu comme ça. Et bon, ben, moi après, mon enfant, je suis parti juste un petit peu pour essayer de travailler un petit bout quelque part. Mais j'aimais tellement mon pays que je ne passais pas une semaine sans revenir. En principe, je revenais. Il fallait que je vienne dans le giron familial, et puis voilà, puis les copains. Voilà. Non, moi j'ai des bons souvenirs. J'ai des souvenirs aussi qu'on était garnement et que la frontière c'était le pont, là, le pont de la Bousade. Alors de l'autre côté c'était les gars du bourg et en haut c'était le champ de foire. Alors souvent une fois, comme disait Roger, il y avait de la castagne. Bah tiens Gérard, tu te rappelles? Si tu ne l'avais pas dit, j'aurais pas remarqué, parce qu'il y avait quand même un peu la commune libre du champ de foire. Commune libre. On était repérés quand même par les gars du bourg. Hein, on a même fait des petites bagarres. Je me rappelle qu'il y avait des Richard à l'époque. C'était les. Comment on appelle après la communion? La confirmation. Alors, il y avait dans la tour carrée, là, juste à côté, là. La tour n'était pas réparée. Tu te rappelles qu'on s'amusait là-dedans, on montait là-dedans, ça craquait de tous les côtés. Alors, il y en a qui jetaient des cailloux, là, avec des petites flèches, tout. Oh, puis il y avait mon Dédé Richard qui se pointe là. Moi, je prends un petit caillou, bon, oh. Mais alors, je n'avais pas loupé l'arcade sourcilière. Il est descendu, il saignait. Nous, on est partis vite fait, on avait peur des gendarmes, on a dit, ça y est, on va Ah, ben, les couturières au champ de foire, il y avait ma cousine, la famille d'à côté, Marie-Louise. Marie-Louise. Ah, pourquoi c'est alors souvent de fois, il y avait beaucoup d'histoires. Il y avait Marie-Louise, il y avait aussi de l'autre côté du champ de foire. Madeleine Bonjean. C'était super parce qu'il y avait des petits intermèdes, il y avait des petits arrêts. On discutait avec ces petites couturières, mais c'était super. On en apprenait, nous, on se cachait derrière le volet, puis on écoutait tout ce qui s'est passé. Ben oui. Eh ben, des fois, oui, elle avait une façon de se déformer qui était formidable. Elle était comme ça, elle pouvait retourner comme ça. Ah oui. Alors son papa, bah oui, son papa, racontait des petites histoires. Je ne peux pas même tout vous raconter, mais je vous garantis que c'était pas triste. Ah oui, c'était super. Alors à côté, bon, il y avait le café, il y avait Rameau, il y avait la quincaillerie Dury, Gaston Dury, tout ça.
Alors il leur racontait des grosses bêtises aussi, quoi. Gaston, il y avait... on rigolait, quoi. Alors les gamins ne voulaient même pas rentrer. Le soir, quand il faisait beau, chez Thomas, tout, on était du monde. Alors il y a longtemps que les poules étaient rentrées, mais nous on ne voulait pas rentrer, nous. Alors le lendemain, il y avait de l'école. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'ils foutent là? Ben, oui, on va rentrer, oui. Alors on se cachait derrière les tilleuls, on montait dedans aussi, on faisait des jolis trucs. Hein. Les tilleuls du champ de foire, ceux qui ont été abattus, il fallait sûrement pas mettre une tronçonneuse dedans parce qu'il y avait des pointes, il y avait des clous, il y avait des chaînes, il y avait tout. On faisait des petits sifflets aussi avec le tilleul. Ah oui, des petits sifflets dans le bois de tilleul. Et ça marchait bien. Hein. On s'amusait dans le tilleul. Non, j'ai des bons souvenirs de la vie. Et puis ça continue. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, bon, ben, avec un peu de nostalgie, je dis, ben, quand même, c'est qu'il est mon lui. C'est qu'il est. Je me prends des fois le soir d'été. Les volets sont tout fermés parce que ça fait chaud. Les gens, ils ont tous leurs trucs. Ils n'ont plus besoin de voisins, malheureusement. Donc, bon, il n'y a plus les relations qu'il y avait. Alors je me mets à siffler d'un seul coup. Et je dis où c'est qu'ils sont? Est-ce qu'ils vont venir? Je vous jure que c'est comme ça. J'en aurais presque la larme aux yeux, il y a des moments. Qu'est-ce que j'ai de plus proche voisin? C'est Madame Tissier. Bon, mais Madame Tissier, géographiquement, elle est à côté de chez nous, on tourne l'eau. On la rencontre pas tellement souvent, et puis elle sort plus beaucoup. Avant, il y avait son papa, il y avait son frère, il y avait Roland qui faisait des petits sabots. Des petits sabots. Et puis Charles. Charles, lui, bah, c'était le vieux pompier qui nous gardait et qui nous... On montait, par exemple, les jours de 11 novembre ou de 14 juillet, et je peux vous dire que les gamins, ils n'avaient pas intérêt à trop dérailler parce que c'était les pompiers, et nous, il fallait qu'on suive et qu'on déraille pas, hein, parce qu'ils étaient là pour nous remettre en ligne. Hein. Ah oui, d'ailleurs, non, mais tout ça, c'est des bons souvenirs. C'est pas pour ça qu'on était... Les artisans, je me souviens les artisans. Il y avait un bourrelier sur le champ de foire. Il y avait un bourrelier, il y avait monsieur Bourdette. Bourdette, la maison qui se trouve donc. Bon, elle a disparu. Il y avait monsieur Bruno. Monsieur Bruno, lui, il faisait les cycles, Et le bar de l'autre côté. Comment? Le cycle d'un côté, le bar de l'autre côté. Le bar, oui, le cycle, et puis le bar de l'autre côté. Voilà. Pour conclure, souvent, ben, les clients, le petit canon juste à côté, ça convenait très bien. Voilà, qui c'est que je peux vous dire aussi? Il y avait chez... Comme épicerie... Forgeron, il y avait forgeron. Les forgerons, oui, forgerons. Les forgerons au champ de foire. Il n'y avait pas tellement de forgerons au champ de foire. Non, mais en bas, sur la place de la mairie, là. Ah, sur la place de la mairie, il y avait Clément Lamoureux, oui. Voilà. Alors quand on passait devant la forge, eh ben, Clément, on sentait la corne. Pourquoi? Parce qu'il faisait les manucure des chevaux, hein, c'est ça. Hein. Et puis, on leur coupait. C'était l'institut de beauté, dis donc, de tout ce qui était chevaux, de tout ce qui était... Voilà, exactement. Oui. Ah ben, il y avait une petite odeur. Hein. Il y avait aussi beaucoup de machines agricoles, puisque après, c'était plus les chevaux, c'était... Bon, il y a eu les tracteurs, mais avant, entre les deux, il y avait souvent des machines, et c'était dans toutes ces machines. Il y en avait devant chez nous aussi. Alors je me rappelle qu'il y avait Michel Chariot qui s'était fait prendre, je sais plus, on jouait sur les faucheuses, on jouait sur les... pour s'amuser, quoi. Alors, tout ça, c'était... Voilà. Oui. Alors c'est pas que les instituteurs aimaient tellement ça, alors, si nous on se faisait fâcher parce qu'on était intrépides, on n'avait pas le droit d'y aller, mais on y allait quand même, quoi, vous voyez. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les charpentiers, où il y avait Camille Barbeau. Ah ben oui, c'était des vieilles familles, ça, et puis... ouais. Ah ben le cheval au père Barbeau, je crois qu'il travaillait une fois vers oh, c'est à Michel d'Aillac que ça s'est passé, ça faisait tellement chaud, il avait sa bourrique avec
Et avec tout ce qu'il y avait dedans, tout ce qu'il fallait pour traîner le tout. Et puis ça faisait tellement chaud à la bourrie qu'il l'avait attaché, elle a dû se détacher un petit peu. Et ben, les portes de l'église étaient ouvertes, et il a été boire un coup, la bourrique, dans le bénitier. Et ben oui. Et ben, il au moins, il dit, eh ben, elle sera bénie, ma bourrique, mais ça c'est bien. Tout un tas de trucs comme ça. Et heureusement qu'il ne voulait pas venir, le Roger. Oui. Bon ben voilà. Allez, Merci, Roger.